quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Si vous saviez comment je suis heureux de vous retrouver tous les matins depuis plus de 23 ans, c'est inimaginable comme le temps passe vite. Si vous avez écouté l'émission d'hier avec Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, vous savez qu'on a consacré la victoire de l'amour à la Vierge Marie et je racontais hier, et aujourd'hui j'ai plus de temps, ce que ma tendre maman m'a raconté dernièrement. Je ne le savais pas. Je savais que j'avais été malade quand j'étais très petit. J'avais environ 1 an et demi, 1 an et 3/4 environ. Et je me suis mis à faire une fièvre terrible. Évidemment que je ne m'en souviens pas, là. C'est ce que mes parents m'ont raconté. Et je suis rentré à l'hôpital pour 1 semaine. Mes parents ne pouvaient pas venir me voir à l'intérieur de la chambre, qu'on m'a raconté, parce que je paniquais trop, je sais pas trop. En tout cas, moi, j'avais une fièvre terrible et les médecins, à l'époque, ne savaient pas ce que j'avais. Ils ne savaient vraiment pas. Et à un moment donné, après quelques jours d'hospitalisation, les médecins ont vraiment eu peur pour ma vie. Alors, imaginez des parents, j'étais leur premier enfant. Mes parents ont paniqué, ma mère a beaucoup prié et elle me disait, il y a quelques semaines, il y a vraiment pas longtemps, là, même quelques jours, que quand elle a su qu'il y avait malheureusement une chance de me perdre, pas une chance, mais une possibilité de me perdre, elle a dit à la Vierge Marie elle lui a dit « Je te donne mon enfant, fais-en ce que tu veux, mais guéris-le, fais quelque chose pour lui ». Et quelques jours après, la fièvre est tombée et je suis sorti de l'hôpital. Évidemment que je n'ai aucun souvenir de ça, j'étais trop jeune, mais ma mère s'en souvient comme si c'était hier, et mon père aussi, évidemment. Quand ils en reparlent, ils deviennent encore très émus. Et c'est là, encore une fois, que je m'aperçois de la bonté de la Vierge Marie. Moi, je ne le savais pas pendant toutes ces années-là que ma mère m'avait donné à la Vierge. Elle n'avait jamais pensé de m'en parler. Et je viens de l'apprendre, imaginez-vous. Alors, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et aujourd'hui, j'aimerais tellement, là, vous êtes des milliers de personnes, j'aimerais qu'on prenne les quelques minutes que j'ai pour prendre le temps de prier pour les malades. Prendre le temps de prier avec Marie, qui est ici, pour tous les gens qui souffrent, où vous soyez aujourd'hui, que vous soyez à la maison, que vous soyez à l'hôpital, dans un CHSLD, que peu importe, que vous soyez en prison, il y a des souffrances intérieures aussi, ou ceux qui ont le goût de s'enlever la vie, ceux qui ont le cancer de l'âme, comme on dit. Ce matin, j'aimerais prendre quelques secondes pour qu'on puisse ensemble prier, parce que Jésus nous dit « Là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » Alors, je vous invite à baisser la tête, fermer les yeux. Seigneur Jésus, ce matin, on est des milliers à vouloir prier pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont malades et tous ceux qui n'en peuvent plus de la vie. Seigneur, on te fait confiance d'une façon extraordinaire. Viens toucher chaque personne et redis-leur à quel point tu les aimes. Et aujourd'hui, avec Marie, notre mère, je te demande, Seigneur, d'intervenir auprès de ces gens qui souffrent. Fais quelque chose pour eux. Parce que c'est ta promesse, c'est toi qui nous le dis. Demandez et vous recevrez. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement heureux de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. Je vous en parle depuis quelques semaines déjà. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Regardez comment il est beau, ce pendentif. Moi, ce qui m'impressionne, c'est tous les petits détails qui sont là. C'est vraiment de toute beauté. Il s'agit du pendentif de la création qui est plaqué or et déjà béni. Je vous rappelle que ça a été fabriqué au Québec par un artisan qui nous dessine toujours tellement de beaux bijoux. Alors, je veux le remercier. Il s'appelle Claude. Alors, comme je vous disais tantôt, vous ne le retrouverez jamais en magasin. Vous le recevrez avec un don de
de 25 $. Et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois qui est vraiment bien fait. Comme je vous disais tantôt, les détails sont vraiment très, très beaux. Il s'agit du pendentif de la création. Il est plaqué or et il est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité parce que sans vous, cette émission ne pourrait pas exister. Merci de tout mon cœur de donner des mains à la Providence et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre amie Brigitte Bédard. Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous dit d'écouter sa parole. Quel sage conseil! Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir sera enlevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je trouve que les évangiles, souvent, c'est paradoxal. Jésus nous dit une affaire, puis là, la phrase d'après, on dirait que c'est le contraire. C'est pour ça qu'il faut suivre son conseil et écouter. Est-ce que j'écoute le Seigneur? Moi, j'ai des enfants, hein? Et puis, ça grandit, les enfants. Ça reste pas petit tout le temps. Et puis, ça devient adolescent. Et puis là, quand l'adolescence arrive, les questionnements, les interrogations, les craintes commencent à se manifester. Et souvent, je vais dire à mes enfants, prendons 5 minutes avec le Seigneur pour voir qu'est-ce que lui il en pense. Bien, ils vont me revenir au bout de quelques jours, puis là, je vais leur dire « Et puis, qu'est-ce qu'il t'a dit, le Seigneur? » Ils disent « Bon, je n'entends rien. Bon, je vous parle même pas comme il me parle, c'est comme « Oh, non, rien. » Ça ressemble à ça. Puis je leur dis « Est-ce que tu as vraiment écouté? T'as-tu vraiment pris le temps? » Puis finalement, non, ils n'ont pas vraiment pris le temps. C'était comme, ils faisaient deux, trois affaires en même temps. Puis le Seigneur dit, celui qui a va recevoir plus. Celui qui n'a pas, il ne va rien avoir. C'est ça. Celui qui a quoi? Bien, je peux bien me dire que celui qui a de l'écoute va recevoir encore plus d'écoute. Alors, il faut prendre ce temps pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire sur tout dans notre vie. Tout! Il n'y a pas un domaine dans lequel il n'y a pas une compétence. Je vous le dis.
Mais c'est parce que des fois, je me rends compte que j'ai pas vraiment envie d'entendre ce qu'il a à me dire parce que j'ai peur, voyez-vous. J'ai peur de qu'est-ce qu'il va me dire, là, tout d'un coup, que ça fait pas vraiment mon affaire parce que moi, je voudrais que ça marche à ma manière, vous comprenez? Souvent, c'est comme ça. Puis quand je prends le temps là, de me poser, là, des fois, c'est 5 minutes. Puis des fois, ça peut être en coupant mes légumes pour faire ma soupe. J'écoute, puis je mets pas la radio, puis je mets pas de musique, je mets rien. Je reste en silence en coupant mes légumes. Puis je lui dis, « Seigneur, je t'écoute. Je t'ai exposé telle affaire. Je t'écoute. » Et il répond. Alors, quand il répond, quand il a dit ce qu'il avait à dire, puis que c'est clair en dedans de moi, puis que j'ai vérifié avec peut-être mon mari si ça avait du sens, parce que ça peut être juste mon imagination, alors il faut vérifier aussi avec son directeur spirituel, hein, on peut vérifier, on peut attendre un signe, on peut attendre une confirmation, mais une fois que c'est sûr, là, puis qu'on a écouté la parole, puis qu'on le sait, ce que le Seigneur veut qu'on fasse ou qu'on dise, ou la décision qu'il veut qu'on prenne, mais il faut le faire. Puis il ne faut pas le faire en cachette. Puis s'il nous demande de faire une folie, il faut le faire. Oui. Même si on a peur d'être jugé. Puis on va être jugé, je vous le dis. Tu sais, je ne reçois pas juste des beaux petits mots d'amour, moi, par rapport à mes chroniques puis mes homélies. Je reçois des fois des courriels de bêtises, je vous le dis, de la méchanceté. C'est pas grave. Il faut les bénir. Il faut aimer nos ennemis, il faut les bénir et prier pour eux. Il faut que ce que le Seigneur nous demande soit vu au grand jour. C'est pas ce que les hommes veulent qui est important, c'est ce que le Seigneur veut. Puis des fois, souvent, ça nous amène à nous dépasser. Mais on va être récompensé au centuple. Et si ce n'est pas de l'amour des hommes et des femmes qui nous entourent qu'on a, mais c'est de la paix, de l'amour divin qu'on va recevoir au centuple. Ça, c'est une bonne paye. Ça paye d'être à l'écoute. Je demande au Seigneur de nous bénir dans cette écoute. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous invite à vous procurer, dans le cadre de Approfondir sa foi, ce nouveau document. Imaginez, c'est plus de 6 heures de retraite. C'est comme si on faisait une retraite à la maison avec le Père Michel Marie. Le thème « Marie, mon secret », icône de la beauté divine. Moi, je vous le dis, c'est absolument... C'est tellement beau. Moi, j'étais ici quand on l'a enregistré. C'est absolument bouleversant. C'est 6 heures avec le Père Michel Marie. Et tout ce qu'on apprend sur la Vierge Marie, c'est absolument extraordinaire. Alors, c'est soit sur DVD, vous pouvez le commander au bureau, ou directement sur Internet à l'adresse que vous voyez présentement. Bye bye, à demain. Et que la volonté de Dieu, pour moi, c'est quand c'est souple. C'est quand les choses... C'est quand on veut passer à droite, puis tout à coup, ça marche pas. On peut très bien passer à gauche, faire un détour, et dans ce détour, il va y avoir des cadeaux, il va y avoir des rencontres surprenantes, il va y avoir une nourriture spirituelle que tu ne pouvais pas avoir si tu étais allé direct en ligne.